Alors aujourd'hui, c'est un jour historique, une grande occasion où nous nous retrouvons pour évoquer et parler de cette inauguration historique par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, cette inauguration du centre ou du complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI qui relève de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. Ce complexe qui comme vous l'avez vu, regroupe un pôle hospitalier, un pôle académique. Le pôle hospitalier qui offre des plateaux techniques de haute technologie, une technologie de pointe, des plus innovantes. Pour une bonne partie des techniques et des technologies, pour la première fois au Maroc, je fais allusion aux caissons Hypobar. Je citerai aussi la chirurgie robotisée sous sa version actualisée et développée, la neuronavigation, le scanner mobile robotisé, nous avons la PTRM, nous avons énormément de potentiel sur le plan technique et technologique. Nous employons aussi pas moins de 1500 professionnels de la santé, toutes catégories confondues, avec une particularité, c'est que nous avons des médecins et des praticiens qui sont dédiés à la structure, des permanents au niveau de la structure. Nous avons un personnel soignant, pour une bonne partie aussi lauréat de nos universités, et ça nous en sommes fiers, parce que nous formons pour l'écosystème Fondation Mohammed VI des sciences de la santé, mais nous formons aussi pour tout le tissu sanitaire national. Aujourd'hui, en termes pour le pôle académique, en termes de formation et en ce qui concerne l'université Mohammed VI des sciences de la santé, nous avons la possibilité de former sur ce site-là pas moins de 8000 étudiants et qui sont formés dans un environnement hautement technologique qui utilise le numérique fortement et qui utilise fortement l'intelligence artificielle. Nous avons digitalisé par exemple tous nos examens et aujourd'hui l'hôpital et l'université sur un même site permettent des passerelles quotidiennes, je dirais, mais continues, pour les étudiants pour aller faire les stages sur leur terrain, sur leur hôpital, pour les professionnels de la santé pour venir se former par exemple sur la simulation sur leur université. Et donc c'est une chance inouïe pour pouvoir former un potentiel humain qualifié sur le plan technique et technologique, mais aussi sur le plan humain et le plan relationnel qui sont tout aussi importants au niveau de la prise en charge des patients et au niveau de la prestation sanitaire dans sa globalité. Donc, comme vous le savez, le Collège de médecine dentaire appartient à l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé, elle-même qui appartient à la fondation Dielsid Allah Yinsoro. Et donc, l'avantage de ce collège, c'est qu'il est intégré dans un écosystème où il y a la médecine, la pharmacie, également l'ingénierie, les sciences infirmières et également le vétérinaire. Donc, le Collège de médecine dentaire comporte deux facultés de médecine dentaire, la faculté Mohammed VI de médecine dentaire de Casablanca et la faculté Mohammed VI de médecine dentaire de Rabat qui a ouvert ses portes juste dernièrement en septembre 2025. Donc c'est un collège qui a pour mission de former des professionnels en médecine dentaire qui sont capables de répondre aux besoins en soins et en prévention de la population marocaine. C'est un collège dont la mission est aussi de former des professionnels qui soient socialement investis, donc responsables de la santé du citoyen, et aussi un collège dont la responsabilité est de former des professionnels qui soient intégrés socialement. Donc c'est en fait un ascenseur social pour le citoyen marocain qui va être, disons, diplômé de ce collège de médecine dentaire. Alors l'avantage, c'est qu'on a une formation qui est centrée sur l'étudiant, une formation qui est basée sur beaucoup de rigueur, mais dans un cadre bienveillant. Dans tous les cas, nous avons des étudiants qui sont fiers d'appartenir à l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé, des étudiants qui sont épanouis, qui ont une formation de base fondamentale, d'abord préclinique, et l'étudiant dès la première année, il a des enseignements donc pratiques sur simulateur, et il s'exerce pendant les 3 premières années sur des simulateurs
avec une réalité virtuelle, voire une réalité augmentée, avant de passer en clinique au niveau du centre Mohamed VI de soins dentaires, où ils font des actes, bien sûr, de soins sur patient. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent prendre le cas clinique sur un fichier SDL, le travailler sur le simulateur avant de travailler sur le patient. Et bien sûr, on va dire que les deux facultés, que ce soit celle de Rabat ou de Casablanca, disposent de la même technologie, des mêmes équipements innovants et dispensent un enseignement qui est, comme je viens de le dire, centré sur l'étudiant, mais avec des méthodes qui sont vraiment innovantes, des méthodes récentes d'apprentissage, de telle façon à ce que l'étudiant intègre les informations, non seulement techniques, mais aussi non techniques, puisque dans le nouveau cahier des normes pédagogiques, on a aussi des modules de développement personnel, des modules de soft skills ou de hard skills qui permet à l'étudiant d'être non seulement compétent en point de vue technicité, mais aussi compétent dans l'accueil du patient, dans la gestion de son équipe, dans sa réussite au niveau de son cabinet dentaire ou de toute structure qu'il peut intégrer pour travailler. Donc, à côté de la médecine dentaire, on a aussi une filière, c'est la filière de technologie de laboratoire de prothèses. C'est une filière professionnalisante qui délivre une licence sur 3 années, et c'est des techniciens de laboratoire de prothèses qui, en fin de leur parcours, vont avoir leur propre entreprise ou intégrer l'université en tant que technicien de laboratoire de prothèse, soit au niveau de la faculté elle-même ou au niveau du centre de soins. Donc voilà à peu près les grandes lignes du collège. Ce que nous avons aussi de très particulier, c'est qu'on a des conventions partout dans le monde. Des conventions en Asie, particulièrement avec Séoul University. Donc on a des étudiants qui partent annuellement faire des stages à Séoul. On a aussi des conventions avec les États-Unis, l'université de Pennsylvanie. Là aussi, chaque année, on a des étudiants qui vont faire des stages à UPenn University. Et puis on a des conventions aussi en Europe, particulièrement en Italie, où nos étudiants également vont faire des stages. Donc, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi une grande convention avec Mercyship International qui forme des résidents chez nous, donc ils viennent des pays africains frères pour se former en spécialité odontologique, donc en spécialité dentaire, et on est vraiment fiers de participer à la formation de ces ressources qui vont elles-mêmes être des enseignants dans leur pays africain, et et ça nous permet aussi de nous dire que quelque part on participe non seulement au niveau national, au niveau social national, mais aussi à l'international et au niveau africain, à développer la médecine dentaire dans ces pays africains. On est très heureux de célébrer l'inauguration du complexe universitaire Mohamed VI de Rabat, un complexe qui représente aujourd'hui un modèle unique où s'intègre la formation, le soin et la recherche. Donc on est très heureux de voir nos lauréats derrière ce projet. C'est des ingénieurs et des techniciens qui ont assuré la disponibilité des plateaux techniques, la disponibilité, la maintenance, l'installation des équipements biomédicaux au niveau de l'hôpital. Et donc je tiens aussi à féliciter la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé pour son rôle d'ascenseur social grâce aux bourses sociales et bourses d'excellence qui sont octroyées à nos étudiants, et sont nombreux les étudiants qui sont aujourd'hui, ou les lauréats qui sont aujourd'hui recrutés au niveau de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Donc derrière ce projet, il y a un besoin, effectivement un besoin médical, mais qui est traduit sur la réalité par des ingénieurs et des techniciens qui sont formés justement par l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, entité de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. C'est des ingénieurs biomédicaux, c'est des ingénieurs en digital en santé, c'est des ingénieurs spécialistes en data ou bien des bioinformaticiens et des ingénieurs en industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc je tiens à signaler aussi que les femmes ont leur place aujourd'hui
aujourd'hui dans les métiers d'ingénieur. Nous assistons et nous encadrons nos étudiantes pour la réussite de leur carrière et leur choix de carrière d'ingénierie et sciences de la santé. Notre vision aujourd'hui est de faire de notre Maroc un hub africain pour la formation des ingénieurs, des spécialistes en sciences de la santé. En tant qu'ancien doyen de la faculté Mohamed VI de Rabat, je peux vous témoigner de l'engouement de nos étudiants avec, je vais insister sur un point, c'est cette fibre sociale de nos étudiants. Et ça fait vraiment plaisir. Là, le message qu'on essaie de transmettre, c'est qu'on ne veut pas former juste un simple médecin, mais on veut former un citoyen qui soit utile, mujtama diallo. Donc, Fad Etar, je peux prendre des exemples qui me passent par la tête, même si je ne dois pas le hada. Ou par exemple, pendant le ramadan, il y a le B2, ce qu'on appelle le bureau des étudiants, le représentant des étudiants. Il organise des dons avec une distribution d'iftar قبل المغرب. Et je me rappelle toujours de certains parents que je connais qui me disent toujours nos enfants, ils rentrent 1 heure après le Maghreb. Et donc ça, ils le font avec engouement et ça fait vraiment plaisir et ça nous réchauffe le corps comme quoi le pays هذا Inch'Allah le balad al-habib qui est le Maroc avec les étudiants qui vont être les futurs médecins qui vont nous soigner, ils ont de la fibre sociale. Je me rappelle aussi du B2 qui est venu me voir une fois pour demander une convention avec l'hôpital d'enfants. Et Homa, ils se sont portés volontaires, ils partaient tous les samedis matins, ils vont acheter des jouets, des habits, ils vont les distribuer aux enfants atteints de cancer au niveau de l'hôpital d'enfants. Et ça, toutes ces fibres sociales est très importante. Cet humanisme chez l'étudiant est le plus important. Ou Hadchi, avec émotion, la dernière chose que je vais citer, l'inauguration faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la dernière image qu'on retient, il y a le bain de foule il a honoré nos étudiants وكان عندهم un grand honneur أنهم صاحب الجلالة جا عندهم وصافحهم وخلقت واحد السعادة لا تتصور عند الطلبة. Alors un message que je vais adresser aux futurs bacheliers Inch'Allah ديال هذا العام. Venez nombreux passer le concours le concours commun faculté de médecine, médecine dentaire et pharmacie au niveau de جامعة محمد السادس للعلوم والصحة اللي كترحب بكم. انتم كتشوفوا هذا le complexe post-universitaire, il est doté de tous les moyens pédagogiques innovants avec sa proximité avec l'hôpital et هادشي كله pousse à assurer une formation de qualité. À de la formation de qualité, l'expérience a montré que maintenant les étudiants n'ont plus envie d'aller à l'étranger parce que ce qu'ils retrouvent ici, et je le dis sans hada, est nettement mieux que ce que peut proposer l'étranger. Et on doit les garder وحنا فرحانين بهم باش نساهموا في التطور ديال البلد العزيز.